Après avoir exercé le métier de biologiste durant une dizaine d'années, Jean-Martin a décidé de se consacrer pleinement à ses passions, l'aquarelle et la calligraphie. Lui et sa famille ont quitté l'Oise pour s'installer à Sélestat l'an passé. C'est à son domicile qu'il a ouvert son atelier. Même pendant mes études scientifiques, j'ai toujours continué à pratiquer l'art, que ce soit la musique, que ce soit la peinture. Et du coup, après un certain nombre d'années, j'ai décidé de finalement faire de cette passion mon métier et devenir artiste peintre. Son quotidien est rythmé par la pratique et la création artistique. Dans le métier d'artiste peintre, comme un sportif, il faut s'entraîner tous les jours sur tout ce que l'on souhaite bien maîtriser finalement. Donc voilà, on va commencer par une calligraphie parce que le matin c'est plus facile. Ensuite, on va pouvoir faire une aquarelle et en général, voilà, ma journée va être rythmée comme ça par différentes peintures. Après, ça va être aussi prise des contacts évidemment, pouvoir faire de la diffusion de mes œuvres, que ce soit sous forme d'exposition, sous forme évidemment sur les réseaux sociaux. Donc ça prend aussi un petit peu de temps et ça fait partie de mon travail d'artiste. Parmi les techniques qu'il affectionne, la calligraphie japonaise. C'est aussi le côté méditatif, calme, zen, qui permet finalement de pouvoir bien prendre le temps de faire sa calligraphie, ça fait partie des grandes sagesses japonaises, je dirais, hein, c'est le shodo, c'est l'art de calligraphier. Donc c'est cette partie-là qui est intéressante aussi de pouvoir contribuer finalement à faire quelque chose de joli avec le pinceau et qui est l'écriture japonaise. De temps en temps, calligraphie et aquarelle s'entrecroisent dans son travail de création. J'utilise aussi beaucoup la calligraphie dans des compositions calligraphiques, c'est-à-dire où je vais mettre en scène, en quelque sorte, dans un tableau, des citations. Alors je suis passionné par Baudelaire et par Stéphane Mallarmé, qui sont mes deux poètes favoris, où je vais mettre par exemple des vers de Baudelaire parmi des aquarelles, donc je vais réutiliser cette calligraphie dans mes tableaux. Ou alors par exemple pour présenter des végétaux, donc pour pouvoir écrire le nom du végétal en calligraphie. Jean-Martin écrit également des articles pour le magazine Pratique des Arts, une revue qui s'adresse aux artistes amateurs et professionnels. Sur différentes techniques, le dernier en date, donc c'est sur la technique de la pointe d'or qui permet de dessiner avec une pointe en or 18 carats sur du papier préparé à la gouache. Ce qui était utilisé par Léonard de Vinci, Albrecht Dürer et d'autres encore au XVe, XVIe siècle, avant l'arrivée du critérium. Et puis il y aura donc dans les prochains numéros, donc qui vont sortir au mois de mars et au mois de mai, des articles sur la calligraphie japonaise, sur des comparatifs d'aquarelle et sur des pigments historiques parce que je suis passionné par tout ce qui est pigments et couleurs, tout ce qui fait dans l'aquarelle, et l'aquarelle et même d'autres peintures, la peinture à l'huile, véritablement le pigment. Vraiment ce qui est la base de la peinture, la couleur, le pigment. Et en particulier les pigments historiques. Tout ce savoir-faire, Jean-Martin tient à le partager. Il propose des cours de calligraphie et aquarelle à son atelier et parfois à l'extérieur sous forme de carnet de voyage. Des séances qui s'adresseront plutôt à un public d'adultes.